Bonjour et bienvenue sur le podcast Rythme de l'enfant pour une édition spéciale et limitée. Nous sommes étudiantes éducatrices de jeunes enfants en seconde année et dans le cadre d'un projet en partenariat avec la crèche Luz Pichun, nous allons aborder plusieurs thématiques autour du rythme de l'enfant. Aujourd'hui, c'est sur l'alimentation que nous allons nous pencher. On le sait tous, l'alimentation est un élément essentiel pour le développement des enfants. Cependant, il donne du fil à retordre aux parents et aux professionnels parfois. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des témoignages avec des parents qui ont rencontré, ou non, des problématiques sur cette thématique. On se retrouve avec Cyril, papa de Liana, 6 ans, Malika, maman de Rose, 8 ans. Bonne écoute! Bonjour Cyril, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Bonjour, moi je suis Cyril, j'ai 43 ans. Je vis avec Laetitia depuis 2008. Ça fait beaucoup d'années. Et j'ai 2 filles. Donc une grande qui a 13 ans et une petite qui vient d'avoir 6 ans. D'accord, super. C'est une petite présentation. Ok. Et du coup, quel était son mode de garde à Liana? Liana était en MAM, donc en maison d'assistante maternelle. D'accord, super. Et quel rapport avait-elle du coup avec l'alimentation? Compliqué. Compliqué. C'est une petite. Alors, je sais pas s'il faut que je revienne un petit peu sur l'historique un petit peu. Oui, Parce tu peux. Depuis presque le début, en fait, l'alimentation a été compliquée. Donc la mise au sein a été compliquée et en fait, on a été alerté très rapidement sur le fait qu'elle perdait du poids et qu'elle était en bas des courbes de croissance dans le carnet de santé. Donc c'est un petit peu source d'angoisse. D'autant plus que nous avons une grande fille pour laquelle tout s'est très très bien passé et qui est même à l'opposé en termes d'alimentation. C'est-à-dire qu'autant la grande, il n'y a aucun souci pour aller se nourrir. Autant la petite, on a été un peu surpris de voir comment ça se passait. D'accord. Et du coup, par rapport à ta grande fille, est-ce que vous avez réussi, toi et Laetitia, à comprendre son rythme d'abord et puis à s'y adapter aussi? Alors le rythme, comprendre. En fait, on était tellement axé sur la nourriture que c'était dès qu'elle avait besoin, et on faisait attention à ce que elle ait toujours quelque chose à manger en fait. Donc je pense qu'on était plus sur mange quand tu peux plutôt que mange ce que tu veux. Et alors que la grande, non, c'était rythmé, c'était sans souci quoi. D'accord, super. Et du coup... Après, n'hésitez pas à me poser d'autres questions parce que j'essaie de répondre de façon la plus succincte possible. Et du coup, ce rythme, est-ce que c'était le même du coup chez toi et à la MAM? Oui, d'une façon générale, oui. Parce que, alors en plus, il faut savoir qu'à la MAM, donc on avait échangé sur les troubles au niveau de l'alimentation de Liana, et on a été bien accompagné, bien aidé en fait par la MAM aussi, en rajoutant qu'en plus l'orthophoniste qui suivait pour les troubles de l'oralité Liana est venu à la MAM aussi, échanger avec les assistantes maternelles. D'accord, ok. Donc on avait quand même un accompagnement, un soutien assez serein, on va dire. Ouais. D'accord, oui, vous avez pu bien vous appuyer sur les professionnels. Exactement, d'accord. ouais. D'accord. Mais une fois qu'on avait avancé, qu'on avait mis un mot sur les troubles aussi. Oui, c'est sûr. Et du coup, je suppose que ça a dû générer de l'angoisse à toi et Laetitia sur l'alimentation de Liana, du coup. Oui. Chaque moment de repas était un moment de grande tension, on va dire. Ouais. C'était compliqué. C'était la peur qu'elle ne mange pas, la peur qu'elle ne mange pas assez, et toujours en reflet avec la courbe de croissance en fait. En sachant que vu qu'elle ne prenait pas beaucoup qu'elle mangeait pas beaucoup, il y avait aussi l'anxiété de et si jamais elle est malade, boum, elle perdra du poids quoi. Donc d'accord. Bon, c'était plusieurs angoisses en même temps en fait. D'accord. Et du coup, par rapport aussi à ça, est-ce qu'elle a été allaitée ou est-ce qu'elle a reçu le biberon du coup?
Elle était au début, et puis rapidement, on est parti sur le biberon et sur tout type de biberon. On a essayé parce que même la prise de biberon a été compliquée. Quand on parle d'alimentation compliquée avec Léna, c'était du début jusqu'à moins que maintenant, mais dès le début. On a essayé plusieurs tétines, on a essayé plusieurs types de lait différents. En fait, il y avait rien qui marchait par rapport aux standards des autres enfants. C'est-à-dire qu'un biberon d'habitude, un gamin peut le dégommer en 5 minutes. Yana, c'était 1 heure. Je suis gentil sur 1 heure. D'accord. Je vois. Et du coup, par rapport à ces difficultés, comment tu as appréhendé l'arrivée dans la structure d'accueil au départ par rapport à ça? Toujours un peu compliqué parce que du coup, alors de base, même sans parler d'alimentation, confier un enfant à quelqu'un qu'on connaît pas forcément, c'est pas le plus évident. Et en plus là, il y avait la question de est-ce qu'elle va bien manger. Et alors déjà ça, et comment les professionnels vont prendre en considération aussi ces troubles d'alimentation. Est-ce qu'ils vont la forcer à manger? Est-ce qu'ils vont l'accompagner, respecter le fait que ça soit peut-être un peu plus long que les autres, etc. Il y avait comme cette appréhension-là au niveau de la nourriture, mais au final, ça s'est bien passé, et d'autant plus, comme je dis, on a eu le suivi avec l'orthophoniste, en fait, qui a permis de faire du lien et faire comprendre aux professionnels la situation de Diana. D'accord. Et du coup, ces difficultés par rapport à l'alimentation, est-ce que ça a pris le dessus sur le reste? C'est-à-dire si, par exemple, elle avait bien dormi, si elle jouait dans la structure d'accueil? Alors, dans la structure d'accueil, je pense pas. Non. Alors on avait un petit carnet en fait de suivi en fait de chaque jour, comment ça se passait, etc. Donc c'est vrai que le premier réflexe c'était comme de voir comment le repas s'était passé en fait. Et après, de façon secondaire, venaient des activités, l'éveil, etc. Mais le focus d'abord sur est-ce qu'elle a mangé, comment elle a mangé et tout. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, Liana, elle a 6 ans. Et est-ce que son alimentation, elle a évolué depuis, du coup? Alors, l'alimentation, en termes de volume, non. Ça reste toujours une petite mangeuse. Mais elle mange de tout. Parce que on a quand même pris l'habitude aussi de tester. En fait, on a été, je trouve, très 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 créatif au niveau de la nourriture. Donc, on a testé vraiment des tonnes de choses différentes, aussi bien en termes de texture qu'en termes de goût, etc. Et même si au début, je pense que c'était un peu compliqué parce que voilà, il y avait de la résistance et elle prenait vraiment aucun plaisir à manger. Au final, non, ça c'est là aujourd'hui, je pense que c'est bien parce qu'elle va manger vraiment de tout, quoi. Donc il y a quand même une évolution en termes de qualité mais pas de quantité. D'accord, je vois. Mais le temps de repas, par exemple, a été écourté. C'est-à-dire que avant, et là je parle même plus du biberon, mais un repas purée, ça durait 1h30. D'accord. Ok, je vois. Voilà, ça durait 1h30. Et c'est pas une façon de penser, c'est vraiment, c'est vraiment 1h30, montre en main. Et là, maintenant, en une demi-heure, on peut avoir l'entrée, le plat, le dessert, et c'est fait. Et elle prend plaisir. Enfin, pas tout le temps, mais elle prend plaisir à manger. Ok. Et du coup, je suppose que ton ressenti et celui de Laetitia a changé, du coup. Vous êtes peut-être moins angoissé au vu de cette évolution. Alors, Laetitia, je pense que il faudrait lui poser la question. Je pense que quand même, oui. On est quand même moins anxieux. Et moi, pour ma part, oui, clairement. Alors, on fait toujours attention quand même à ce qu'il faut dans le ventre parce que on reste quand même sur la courbe du pain, sur le carnet de comment on appelle ça, le carnet de santé. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas à l'abri qu'elle perde du poids. Mais en tout cas en termes d'angoisse, c'est mieux. Voilà. Il faut la rappeler aussi de temps en temps qu'il faut manger parce qu'elle a tendance à beaucoup parler pendant les repas et limite être distraite pour tout et n'importe quoi. Mais elle va manger. Donc pour moi l'anxiété ça n'a rien à voir par rapport au début. D'accord. Bon. Alors c'est plus une anxiété qu'on pourrait retrouver sur même quand ma grande elle mange pas, elle est malade, on peut s'inquiéter parce qu'elle mange pas. Mais voilà, c'est devenu normal en fait.
D'accord, ok. Bon, du coup, c'est une bonne évolution pour Liana. Oui. Pour conclure, le travail avec la maman en fait était plutôt hyper satisfaisant au final, parce que c'est vrai que la relation de confiance s'est établie assez facilement de par l'écoute et le partage avec les pros. Et par rapport à l'alimentation de Liana, il y avait donc ces fameux échanges qui étaient quotidiens. Puis on peut aussi rajouter que elles, de leur côté, elles expérimentaient aussi des choses où elles apportaient des nouveautés, elles tentaient des petits trucs. Alors toujours pareil dans le souci, dans une grande bienveillance et sans forcer, mais elles expérimentaient avec des petits meal pops, des trucs comme ça en fait, et elles tentaient de nouvelles choses. Ce qui a permis aussi à Elena, je pense, de voir que à la maison on expérimentait de nouvelles choses, mais c'était pas que à la maison. Donc c'était comme super bien quand même. Bon, euh, on va dire que c'est en partie aussi grâce à cette externalisation de l'alimentation de Liana que on a avancé tous ensemble. D'accord. De ce que j'en comprends, vous avez réussi à instaurer un climat de confiance entre vous et les professionnels. Oui. Après, c'est toujours une question, c'est toujours la même chose, c'est confiance et communication. C'est pas forcément simple de laisser son enfant, surtout avec des problématiques d'alimentation, mais de santé d'une façon générale, à un pro. Et je pense que le mieux pour faire confiance, c'est de communiquer. Ouais. Donc, dans les deux sens. Donc, tant qu'il y a communication, il y a confiance. Enfin, j'imagine que c'est déjà une bonne base en fait pour la confiance. Ouais. Et ensuite, ça avance. D'accord. Oui. Là, en tout cas pour l'expérience avec la MAM, moi je regrette rien et je pense pas que Laetitia regrette quoi que ce soit avec la MAM. D'accord. Bon, ben je te remercie pour ton témoignage et je te dis au revoir du coup. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonjour Malika. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc, je m'appelle Malika, j'ai 33 ans. Je suis assistante maternelle dans une maison d'assistante maternelle. J'ai 2 enfants de bientôt 11 ans et bientôt 8 ans, qui s'appellent Jules et Rose, donc un petit garçon de 11 ans et une petite fille de 8 ans. Et voilà. Donc là, on va parler de bon voilà, comme on t'a expliqué, c'est un podcast sur l'alimentation. De ce que j'ai compris, on va parler de l'alimentation de Rose. C'est ça. Ok. Pour commencer, est-ce que Rose a été accueillie dans une structure collective ou alors c'est une assistante maternelle ? Dans une structure collective. D'accord. Quel rapport tu avais avec le rythme de manière générale, le rythme de Rose, le rythme surtout au niveau alimentaire, sur le plan alimentaire, le plan du sommeil et tout ça? Est-ce que pour toi ça a été difficile ou est-ce que c'est des choses qui n'ont pas forcément été problématiques pour toi et pour son papa? À la maison ? À la maison pour commencer, oui. C'est une petite fille qui a été allaitée déjà au départ, donc on était en cododo, donc le rythme, je vivais à son rythme en fait, donc ça a été fait plutôt sereinement. Et après, elle a été accueillie en collectivité. Elle avait 17 mois déjà, donc pendant ces 17 mois-là, j'ai vraiment fait en fonction d'elle, en essayant de lâcher prise au maximum sur tout ce qui était horaire de sieste, etc. Donc je l'ai plutôt bien vécu. Après, c'est surtout au niveau de l'alimentation que c'était plus compliqué pour Rose, du coup. D'accord. Et du coup, bon, j'imagine que le rapport avec l'alimentation avec Rose était compliqué. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Du coup, Rose est née 3 semaines avant le terme. C'est pas grand chose, mais on s'est vite rendu compte que au final il lui manquait vraiment ces 3 semaines-là parce que je l'ai allaitée sur les 2 premiers mois de sa vie et ça a été très très compliqué pour elle parce qu'elle manquait beaucoup de force. J'ai pas été très très bien accompagnée, je pense aussi de ce côté-là, donc on a arrêté l'allaitement rapidement au bout de 2 mois et ensuite s'en est suivi une galère et beaucoup de souffrance aussi pour Rose puisqu'elle a enchaîné les reflux gastro-œsophagiens, les œsophagites,
Et c'est qu'au bout, pour ces 2 ans, qu'on s'est rendu compte qu'elle avait une intolérance au lactose qui n'avait pas été diagnostiquée. Mais du coup, ça a créé un trouble de l'oralité dès la diversification pour Rose. D'accord. Voilà. Du coup, elle a eu des problèmes par rapport à certaines textures, notamment. C'était le gros du problème. Et elle a associé l'alimentation à la souffrance. Donc, voilà, ça a créé un gros blocage par rapport à ça. Et quand le diagnostic a été posé, est-ce que vous avez été accompagné par rapport à ce trouble que vous avez constaté ou vous étiez Non, du tout. Du tout? Du tout, parce que c'est un diagnostic qui a été vaguement... Enfin, ça a été... c'est le médecin traitant, en fait, qui nous a parlé de ce trouble-là sans nous parler encore d'orthophonie. C'était il y a 8 ans. Et c'était pas encore très reconnu comme trouble. D'accord. Disons que le suivi était pas encore, c'était pas systématique en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. C'était pas systématique, enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eue. Et du coup, c'était un peu pris à la légère en se disant que fallait attendre le déclic. On n'associait pas du tout le trouble de l'oralité à une souffrance potentielle de l'enfant en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a amené sur la piste de la potentielle intolérance au lactose? C'est de vous-même alors, Oui, en fait, donc sur les 2 premières années de sa vie, l'alimentation était très très compliquée. C'était des pleurs pendant les repas, c'était des constipations énormes qui ont été accompagnées de déchirures, de choses comme ça. Il y avait des troubles physiques, mais pas de réaction cutanée. Donc l'allergie, on n'y pensait pas vraiment. Jusqu'au jour où elle a accumulé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, des selles blanches. Et donc on est parti faire un peu un check-up à l'hôpital. On a vu qu'elle était dénutrie. Et à partir de là, donc on n'a toujours pas eu de réponse. Elle a été hospitalisée 48 heures sous perfusion. On n'avait toujours pas de réponse. Elle pesait 9 kilos à 2 ans. Et quand on est rentré, on a décidé par nous-mêmes de commencer des évictions. Donc on comptait faire donc le lactose, le gluten. On pensait y aller progressivement. Et en fait, dès qu'on a arrêté le lactose, en 3 semaines, elle a repris le poids qui lui manquait depuis des mois. Elle s'est mise à goûter de nouvelles choses. Elle pleurait plus au niveau quand elle mangeait. Elle a pu retourner à la selle naturellement. Voilà, ça a découlé derrière. D'accord. Et sur son lieu d'accueil, est-ce que les professionnels ont été quand même soutenantes par rapport à ça? Est-ce qu'elles ont questionné? Est-ce qu'elles elles ont essayé de mettre des choses en place ou de vous proposer des solutions, des accompagnements ou des choses comme ça? Disons que Rose, c'est une petite fille depuis toute petite qui... ça me faisait mal au cœur, mais en fait, elle s'adapte énormément. Et du coup, à la crèche, c'était une petite fille très, très en retrait qui ne pleurait jamais. Et qui faisait l'effort de manger ou au moins de goûter à tout, même en petite quantité. Donc c'est vrai que les professionnels de la crèche, voilà, à part le fait qu'elle était très renfermée, n'ont pas forcément subi entre guillemets ce qu'on pouvait vivre à la maison nous au moment des repas. Et vous en discutiez beaucoup entre vous? Vu que c'était une Oui, inquiétude pour toi et pour le papa, c'est des choses que vous partagez avec les professionnels? Est-ce qu'il y avait ce climat de confiance entre vous et elle, hein, ou c'était plutôt bon, ça se passait bien à la crèche, donc il n'y avait pas trop d'échanges autour de ça? On en parlait beaucoup parce que Rose à la maison, c'est une petite fille qui pleure beaucoup, même maintenant elle a 8 ans et elle est très sensible, elle pleure beaucoup. Et moi, ça me posait question que quand je la récupère le soir, elle passe 8 heures à la crèche et elles n'ont pas entendu le son de sa voix. C'est quand c'est trop beau, enfin, c'est des enfants quoi, c'est pas possible d'être à ce point différent. Et donc je leur en parlais beaucoup et donc elles ont essayé d'expliquer à Rose que voilà, elle avait le droit de s'exprimer, qu'il y avait aucun problème. Après Rose se retenait aussi, la couche elle était pas encore tout à fait propre, mais enfin autonome là-dessus, et du coup la couche elle la changeait pas, elles avaient pas beaucoup besoin, elle le faisait, mais elle se rendait bien compte que la couche était vide régulièrement. Mais par contre, effectivement, quand on a enlevé le lactose en quelques jours, 1 semaine et demie, je dirais, son comportement a complètement changé à la crèche. Et là, elles ont découvert Rose, alors que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle y était. Et là, elles ont entendu Rose rire, jouer, pleurer, s'énerver.
une petite fille. Globalement, tu as eu l'impression quand même qu'elles étaient à ton écoute et à l'écoute de Rose dans cette dynamique-là de vouloir l'accompagner sur le plan alimentaire et tout le reste au final, parce que quand vous saviez pas encore que c'était sur le plan alimentaire qu'il y avait un problème, elles ont cherché à savoir ce qui se jouait pour elles et ce qui était possible de mettre en place. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, au niveau alimentation, purement alimentation, moi, mes consignes, c'était de ne surtout pas la forcer, de la stimuler quand même et de lui proposer systématiquement, même si elle savait qu'elle allait pas manger, toujours lui présenter une assiette. Ça, c'était vraiment mes consignes. Je leur disais, le gaspillage, tant pis, mais au moins toujours lui proposer. Et ça, je sais qu'elles l'ont respecté. Et petit à petit, c'est ça aussi qui a porté ses fruits. D'accord. Parce que si elles avaient renoncé en se disant, de toute façon, elle mange pas, c'est pas la peine. Ça aurait compliqué encore plus les choses. Et aujourd'hui, pour Rose qui a 8 ans, est-ce que ça se passe mieux maintenant sur le plan alimentaire? Est-ce qu'elle a toujours ses troubles ou est-ce qu'elle mange de tout? Est-ce que c'est encore compliqué pour vous? Non, je dirais pas que c'est compliqué. Disons qu'elle a un petit estomac, elle mange en très petite quantité. Par contre, elle mange très équilibré. Parce que depuis toute petite, par contre, elle mangeait rien, mais ce qu'elle mangeait, c'était des graines, des petits morceaux de betterave ou du maïs. Il fallait que ce soit que des petits morceaux, comme un petit oiseau. Et ça, elle a pas vraiment changé d'habitude de ce côté-là. Donc, c'est les légumes crus en priorité. La viande, c'est un peu compliqué. Mais elle prend du plaisir à manger. On prend du plaisir à aller au restaurant, même si il faut trouver tout ce qui est frites et tout ça. S'il y a un peu d'huile, c'est pas possible. Mais non, disons que le moment du repas, c'est pas du tout une source d'angoisse et on prend du plaisir à manger tous ensemble. Vous avez réussi à trouver alors à trouver la bonne voie pour elle sur ce plan-là alors. Ouais, disons que ce qui a été salutaire, c'est le fait de lâcher prise en fait. C'est souvent ça. C'est très souvent le cas. Et c'est le moins évident, je pense, lâcher prise lâcher prise et se détacher aussi des injonctions médicales qu'on avait par rapport au poids, par rapport à sa courbe. Ça nous mettait une pression énorme et du coup on lui mettait la pression à elle aussi parce que à tel âge il fallait qu'elle fasse tel poids. Et à un moment, en fait, j'en ai eu marre et je me suis détachée de tout ça et ça fait vraiment du bien. Et là, quand on voit sa courbe, je montre sa courbe à un médecin, s'arrache les cheveux, mais tant pis, en fait, ma fille, elle va bien, elle prend du plaisir à manger, elle mange de tout et moi, ça me suffit. Et peut-être aussi le fait qu'il y ait toute la parentalité axée que autour de ça, comme si Rose n'était qu'une petite fille qui mangeait pas, quoi. Il y a des problèmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. À un moment, j'en ai eu marre de, ça va, Rose? Ouais, elle mange pas. Ben non, en fait, si, ça va, Rose. C'est une petite fille qui est curieuse, qui adore dessiner, qui est intelligente. Oui, ça va. Bon. Mais voilà, on a arrêté de se focaliser et on a lâché prise et puis ça a aidé tout le monde. Hein. Bon. La clé, la communication avec les professionnels, le lâcher prise parental. C'est ça. Dis-moi, j'ai une question pour toi par rapport à justement ton statut de professionnel au sein de ta MAM. Est-ce que tu as rencontré des problématiques un petit peu similaires et si oui, comment tu les as accompagnées? Ou est-ce que Alors, ouais, j'ai été confrontée c'est un bien grand mot, mais je me suis vite rendu compte avec un petit garçon qui s'appelle Arthur, que j'ai eu à la MAM, il avait 7 mois, donc on était au début de la diversification. Ça a tout de suite été très très compliqué avec ce petit garçon et je reconnaissais complètement certaines exigences de ce petit au niveau des textures par rapport à Rose. Alors il avait moins de troubles physiques, il avait pas de constipation, il souffrait pas ni quoi que ce soit, mais par contre voilà, il refusait de manger alors que je savais très bien qu'il avait faim. C'était un peu compliqué et au départ ça m'a un peu tétanisée parce que ça m'a renvoyé des sensations dès que le repas arrivait avec ce petit Arthur, je me disais oh là là, ça va être encore et en fait très vite j'ai réussi à prendre le recul nécessaire en me disant bon déjà c'est pas mon fils donc on se détend un petit peu et si moi j'arrive stressée il y arrivera pas donc j'ai beaucoup communiqué avec les parents aussi sans leur faire peur non plus mais en leur parlant un peu de ce que moi j'avais vécu en tant que maman et de les rassurer en leur disant que tout va très bien et que il faut pas
il faut pas non plus montrer à Arthur que oh là là, c'est inquiétant. Et je pense que le fait de leur en parler très tôt, ça leur a permis tout de suite de dédramatiser et ils se sont pas enfoncés dans ce cercle vicieux de se dire mais pourquoi ils mangent pas. Voilà, du coup, ça m'a aidé, ma vie privée m'a aidé à lâcher prise tout de suite et à expliquer aux parents l'importance de faire confiance à leur enfant et de lâcher prise aussi, du coup. Est-ce que le fait d'avoir connu ça dans ta vie personnelle a eu un impact sur l'accompagnement que tu proposais professionnellement parlant ou pas du tout? Oui, absolument. Disons que le fait d'avoir été sensibilisée avec ma fille, ça m'a permis de tout de suite ne pas prendre à la légère tout ça, de pouvoir tout de suite rassurer les parents et leur éviter de rentrer un peu comme moi dans un cercle vicieux d'angoisse et de stress qui pourrait stresser le petit aussi. Et en plus de ça, étant sensibilisée déjà personnellement, quand j'ai accédé à la formation et que j'ai pu en discuter avec des professionnels parce qu'on a des cours avec notamment une diététicienne, c'est très intéressant et ça nous permet, en plus de notre expérience personnelle, d'avoir des pistes concrètes pour aider concrètement ces enfants-là et du coup sensibiliser les parents et eux aussi leur donner des pistes pour aider leurs enfants au mieux. D'accord. Voilà. Eh bien, je te remercie pour ton témoignage. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation avec Rose. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Dans les témoignages apportés par Cyril et Malika, que ce soit pour Liana comme pour Rose, on a constaté des troubles de l'oralité et une certaine néophobie alimentaire. Des troubles de l'oralité qui peuvent se traduire par des difficultés spécifiques liées à l'alimentation et à l'acceptation des aliments. Ça peut se manifester par une aversion aussi pour certaines textures, des goûts, des couleurs. Ça peut entraîner des comportements de refus de manger ou des préférences alimentaires limitées qui peuvent mettre les enfants et les professionnels en difficulté. Il y a quand même des choses à proposer autour de ça, par exemple des activités sensorielles autour de la nourriture pour aider les enfants à explorer différentes textures, différentes saveurs et des manières plus ludiques et rassurantes de manger et de passer des repas en toute sérénité. La néophobie, comme on a pu l'entendre dans le témoignage de Malika et aussi de Cyril, c'est une peur irrationnelle des nouveaux aliments. Et la principale peur est souvent de connaître une mauvaise expérience en goûtant quelque chose de nouveau. Elle est fréquente chez le jeune enfant, entre 18 mois et 6 ans. Mais chaque enfant est différent et elle peut persister plus longtemps. Des fois, au-delà de 6 ans, on peut rencontrer les mêmes problématiques. En tant que pro et en tant que parent, il est important de laisser l'enfant aller à son rythme et de lui proposer tous les aliments sans jamais le forcer, de différentes textures, de différentes couleurs. Et si l'enfant est forcé, il risque de se sentir un peu moins en confiance et de développer ses troubles alimentaires et de associer le repas à quelque chose de négatif. Et l'important, c'est qu'il ait confiance aux parents, qu'il ait confiance aux professionnels pour qu'on puisse l'accompagner là-dedans et que les repas deviennent quelque chose de positif et un bon moment pour lui. Merci pour votre écoute. Comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas seul face à ces situations. N'oubliez pas de vous faire confiance, de faire confiance à votre enfant ainsi qu'aux professionnels qui les accompagnent. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels si vous en ressentez le besoin. Elles sont présentes pour vous accompagner avec bienveillance.